C'est une directive qui avait été envoyée au réseau par Bernard Drinville, l'ancien ministre de l'Éducation. Aujourd'hui, 5 janvier, tous les élèves doivent vouvoyer le personnel de l'école, incluant les profs, bien évidemment. Et il y a, ce matin, vous pouvez lire ça dans le Journal de Montréal, par exemple, là, des profs de maternelle, pré-maternelle, qui disent, écoutez, à cet âge-là, 4 ans, 5 ans, c'est un peu trop tôt pour leur faire comprendre la différence entre le tu et le vous. Il y a des profs et il y a des directions d'école qui disent « Ah, peut-être qu'on ne va pas imposer cette règle-là pour les plus petits des tout-petits ». La ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, est en studio. Madame Lebel, bonjour. Bonjour, bonne année à tous, si vous me permettez. Bonne année à vous aussi. Et j'insiste sur le vous. OK, là, cette directive-là, peut-être nous rappeler pourquoi ça a été imposé par votre prédécesseur, Bernard Drinville. Bon, je pense qu'il faut commencer par la base. Ça fait longtemps que dans certaines écoles, dans plusieurs établissements, ça existait dans les codes de vie. Donc, le fait d'avoir ces codes de civisme-là, entre autres le vous, bien, ça existait déjà sur le terrain. Donc, on n'a pas inventé, mon collègue n'a pas inventé la roue. Et ça fait partie de mesures qui ont été mises en place pour favoriser le civisme dans nos écoles. J'entends beaucoup les syndicats, puis avec raison, de nous dire, ben c'est pas la panacée, c'est pas la solution à la violence, parce qu'à la base de tout, ce à quoi on veut s'attaquer et ce à quoi on veut trouver des façons d'améliorer la situation dans plusieurs établissements scolaires, c'est la violence dans nos écoles. Mais ça fait partie, le civisme, les règles de civisme, le respect de l'autre, la façon dont on s'adresse un à l'autre ce matin. On pourrait avoir un débat enflammé, mais avec un respect mutuel dans la façon de se parler. Ça fait partie de la façon dont on doit interagir. Et pour mon collègue, pour le gouvernement, c'était important de venir officialiser une règle qui existait déjà dans plusieurs écoles. Donc là, est-ce que y a-t-il des inspecteurs du ministère qui vont aller dans les écoles pour voir si bel et bien cette politique-là est appliquée dans les écoles? On va démystifier tout ça. Bon, il y a des directions d'école, il y a des directeurs généraux dans les centres de services scolaires, il y a des gens qui sont déjà habitués d'appliquer le code de vie qui existait déjà. On est venu renforcer cette mesure-là dans le sens qu'on en a fait un règlement. Maintenant, appliquer un règlement avec discernement, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur le terrain, de l'appliquer au cas par cas ou à la situation des élèves. Est-ce qu'on parle du préscolaire, de la maternelle? Oui, mais est-ce qu'on peut commencer à l'enseigner, le mettre de l'avant, à l'expliquer à ces enfants-là? La réponse est oui. Est-ce qu'on doit l'appliquer de façon rigide? Bien, on fera du cas par cas. Il y a des endroits où, en maternelle, c'est déjà appliqué, ça fonctionne très bien. Il y a d'autres endroits où c'est plus difficile. Alors, c'est ça, appliquer un règlement avec discernement. Donc, on va l'appliquer avec discernement, mais comment vous avez réagi en voyant des profs de maternelle, pré-maternelle, qui disent « c'est trop jeune pour commencer à expliquer en milieu d'année la différence entre le tu et le vous ». Êtes-vous sensible à cet argument-là? Bien, je suis très sensible et je me fie à leur jugement professionnel sur le terrain. C'est à eux de voir comment ils peuvent le mettre de l'avant tout en respectant l'esprit du règlement. Je comprends que ces enseignants-là vont quand même mettre de l'avant des règles de civisme. Il y a des façons de commencer à enseigner. Puis je leur dirai pas comment faire. Ils sont enseignants, ils le savent beaucoup mieux que moi. Mais puis je commencerai pas à commenter chacun de ces commentaires-là individuels. Ils vont discuter avec leur direction d'école puis ils vont voir dans leur classe comment ils peuvent commencer à mettre cette mesure-là de l'avant. Et je le répète, on n'a pas venu inventer la roue. On est venu officialiser une règle qui existait déjà, qui fonctionne déjà dans plusieurs codes de vie. J'ai des enseignants même au milieu collégial qui me disent, moi, ça fait 7-8 ans que les jeunes arrivent devant moi aux classes et me vouvoient spontanément. Ils n'ont pas appris ça la veille d'entrer dans ma classe. Donc, ça fait déjà plusieurs années, dans plusieurs types d'établissements, que c'est mis de l'avant, et pas seulement au privé, au public également. Donc, moi, je pense qu'on doit commencer à le faire graduellement. Il y a des classes où ça va se faire spontanément de façon plus aisée. Il y a des milieux où ça va être plus difficile. Ça va demander une approche différente, mais je fais totalement confiance aux enseignants pour être capables de mettre de l'avant cet esprit-là du civisme. Madame Lebel, vous avez parlé de civisme, vous avez parlé de violence aussi. On sait que c'est un problème dans certaines écoles. Et il y a la Fédération des employés de services publics là, qui montrait que la moitié de ces employés de soutien des écoles ont été victimes de menaces physiques et même victimes de violences physiques. Toujours pour la moitié. La FAE aussi, je pense, a fait un sondage. Est-ce que vous croyez ces sondages-là? Bien, je crois effectivement qu'il y a des milieux scolaires, des établissements où c'est un problème Mais 1 sur 2, sérieux. c'est beaucoup, là. Bien, 1 sur 2,
Bon, est-ce que je suis capable de vous dire si c'est vraiment 1 sur 2? La réponse est non. Moi, je vois des endroits... Bon, je parle de mon comté, là. C'est sûr que je connais mieux les milieux scolaires de mon comté comme députée. C'est des milieux où il y a des incidents, mais je peux pas dire que dans mes écoles, de mon comté, il y a des endroits où il y a de la violence au point qu'elle est décrite. Je sais qu'à Trois-Rivières, quelques écoles en ont. Oui, donc je peux pas vous dire, c'est-tu 1 sur 2? C'est-tu 30 %? Je pense qu'on n'en est pas là. À partir du moment où il y en a un, c'est un trop. Et c'est pour ça qu'on a mis de l'avant des mesures. On a même travaillé avec le milieu syndical, particulièrement la CSQ, pour mettre de l'avant un guide de prévention. Donc, il y a des mesures qui sont mises de l'avant, mais c'est sûr que ça ne sera pas instantané. C'est l'affaire d'une communauté, la violence dans les écoles. Hein? La CNESST a dit que le nombre d'employés victimes de violences dans le réseau de l'éducation, ça a augmenté de 20 % entre 2019 et 2023. Pourquoi vous pensez? Pourquoi il y a plus d'élèves qui frappent sur le personnel scolaire? C'est quoi le travers social qui explique ça? Hey, là, vous me demandez une analyse. Vous me demandez une analyse. J'ai la ministre de l'Éducation oui, devant mais moi. Je suis ministre de l'Éducation, je ne suis pas sociologue ni spécialiste des comportements de foule et de masse, mais je peux dire que dans notre société en général, on voit une recrudescence. Bon, il y a de moins en moins de civisme, on le sait, et puis à partir de ce moment-là, puis je sais que je ne veux pas avoir l'air de dire que le vous est la panacée, mais je pense que les règles du bien savoir vivre ensemble, déjà en partant, quand elles prennent le bord, ça donne lieu à des débordements. Et on le voit sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas faire une analyse à 5 cents. Là. Je ne suis pas psychologue, puis je ne suis pas analyse de psychologie. Mais les adultes qui vont pas bien, ça se répercute sur les enfants. On peut pas. C'est pour ça que je vous dis que la violence dans les écoles, l'école est un échantillon du milieu communautaire dans lequel elle agit. On se comprend. Donc, s'il y a plus de violence dans les écoles, moi, je suis prête à parier. Puis il n'y a pas si longtemps, malgré que ça fait une éternité, il y a 12 ans là, que j'étais dans les palais de justice, mais je suis prête à parier que ça provient du milieu communautaire élargi. Donc, c'est pour ça qu'on a dans nos guides, il faut que les écoles agissent avec leur milieu particulier. Il n'y a pas un one size fits all, vous m'excuserez l'anglicisme, là, mais une taille unique de mesures pour tout le monde, parce que ça dépend du milieu. Les directions d'école, les centres de services scolaires font affaire à la police communautaire dans les milieux, sont là pour parler avec ces gens-là, avec les organismes communautaires. La CNESST peut mettre en place des mesures. Comment on peut voir est-ce qu'il y a une recrudescence dans le milieu? Est-ce que, il y a des milieux plus défavorisés que d'autres où on voit, et je le voyais quand j'étais procureure de la Couronne, moi, à Montréal. Bon, je veux pas nommer et mettre de stigma, mais c'est connu que quand il y a des milieux plus défavorisés, c'est plus difficile en matière de violence. Donc, il faut mettre l'accent sur ces milieux-là. Aider, dans ces cas-là, aider peut-être plus en alimentation pour aider à nourrir ces enfants-là. S'ils ont devant le creux le matin, c'est plus difficile de bien gérer ces émotions. Donc, c'est un ensemble de mesures et il n'y a pas de taille unique, mais oui, il y a des milieux où c'est difficile et on met des situations de l'avant, mais c'est l'affaire de toute une communauté d'agir dans ce sens-là. Sonia Lebel, vous avez succédé à Bernard Drainville. Vous êtes passé du Trésor à l'Éducation il y a quelques mois à peine. En quoi votre tâche est plus difficile que vous le pensiez en commençant? Peut-être pas plus difficile que je le pensais. Je savais que c'était un réseau dans lequel, j'ai eu l'occasion et le privilège de faire les négociations. Donc, j'avais déjà une vision, mais je n'ai pas la prétention de dire que je connaissais le réseau. J'ai une vision comme parent, parce que j'ai des enfants. J'ai une vision parce que j'ai fait les négociations. J'ai une vision parce que je viens d'un milieu où les gens sont des éducateurs, des enseignants. J'ai des amis enseignants. Donc, j'ai une vision comme tout le monde, mais c'est sûr que c'est un réseau où il y a beaucoup d'intervenants, où il y a beaucoup d'enjeux, et je pense que la tâche que je me suis donnée dans le temps et le délai qui m'est imparti, c'est de m'assurer de faire atterrir le plus de choses possible. Et déjà, je pense que cet automne, j'ai réussi à mettre le doigt sur des irritants qui vont, si je suis capable de mieux les encadrer et les faire atterrir, qui vont peut-être donner un peu d'air au réseau. Mais il y a beaucoup de choses à faire et on va attaquer ces problèmes-là, ces enjeux-là, un par un, mais on va y aller. Puis moi, mon objectif, c'est de faire bouger l'aiguille dans la bonne direction le plus possible. Les syndicats, beaucoup de profs disent un des grands problèmes de l'école au Québec, c'est l'école à 3 vitesses. L'école publique avec sélection de toutes sortes, là, aussitôt qu'en 4e année, des fois, on va regarder les notes pour l'admission au secondaire, et l'école privée.
Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas de réflexion là-dessus? Bien, il y a une réflexion. Vous avez dit que vous ne le changeriez pas. Bien, il y a une différence. Il y a une différence en dire qu'on ne le changera pas dans l'immédiat, de dire qu'il n'y a pas de réflexion, de dire que c'est peut-être pas le moment de faire des états généraux et de penser que personne n'y réfléchit au gouvernement. C'est inexact que personne n'y réfléchit. Mais il y a des impacts, là. Mais quand on dit on ne touchera pas au modèle, par exemple, de l'école privée, c'est le signal qu'on envoie. Bien, on ne mettra pas fin à l'école privée dans les semaines, dans les mois qui s'en viennent, parce que cette école-là, présentement, elle rend des services utiles au système d'éducation. C'est le choix de beaucoup de parents. Mais ce qu'il faut faire, c'est renforcer l'école publique. Et on a déjà mis des mesures. D'ailleurs, je parlais avant les fêtes, je rencontre beaucoup de gens là, sur le terrain et beaucoup d'organisations. Naturellement, il y a beaucoup de représentations en éducation. Et c'est mon rôle de faire le tour de ces gens-là. J'ai rencontré École Ensemble, qui est une association qui préconise la fin de l'école à 3 vitesses. Et déjà, il me signalait qu'on avait fait des mesures dans la bonne direction, c'est-à-dire de suivre l'argent de l'investissement pour s'assurer qu'on ne fait pas autre chose avec l'argent dans les écoles privées. À titre d'exemple, regarder là, et se questionner sur les critères d'entrée pour les projets éducatifs, les PPP, là, les projets particuliers, c'est dans la bonne direction. Donc, on s'inspire de tout ça pour être capable d'améliorer l'attractivité de l'école publique puis s'assurer que tout le monde, tous les enfants ont un milieu qui est adéquat pour développer leur potentiel. C'est ça qui est l'objectif. Mais demain matin, j'en parlais avec eux. Demain matin, si on veut faire un virage à 180 puis mettre fin à l'école privée telle qu'on la connaît, c'est impossible. Mais il n'y a personne, Mme Lebel, qui dit demain matin, on devrait le faire. On fait des pas dans cette direction-là, mais la priorité pour moi est d'améliorer l'école publique et la priorité est de s'assurer. Et là, le grand enjeu présentement, c'est la pénurie de places aussi d'enseignants, mais de places dans les écoles. Donc, moi, ma priorité à très court terme, c'est d'asseoir des enfants dans des classes. Donc, il faut regarder ça aussi. Là. En terminant. On manque pas d'enjeu. Les ministres de l'Éducation sont toujours historiquement très occupés. Oui. Et justement, vous avez été occupée avant les fêtes, Mme Lebel. L'histoire des buttes, les buttes de neige dans les cours d'école, ça a fait couler beaucoup d'encre. Je ne suis pas allée les mesurer moi-même, je peux vous le dire. J'espère bien. Non. Moi, ce que je rêvais de voir, c'était la définition de tâches pour un futur affichage pour les mesureurs de buttes. Mais plus sérieusement, y a-t-il un problème avec les assureurs dans les écoles qui sont trop prudents, extrêmement prudents et jusqu'à trop prudents? Parce que ce que je vois là, moi, c'est des assureurs qui disent « Voici les règles, puis si vous les suivez pas, on ne vous couvrira pas si vous êtes poursuivi. » Mais je pense qu'en général, on a une société où on ne fait plus la différence entre le danger réel et le risque. Je pense qu'il faut avoir une part de risque dans la vie, puis il faut apprendre à ces enfants-là à gérer eux-mêmes leurs risques. Et c'est ce qu'il y avait derrière tout ça aussi, de dire, laissez les enfants jouer dans les cours d'école. D'un autre côté, je comprends mais il y a des parents aussi qui veulent pas ça, là. Il y a des parents qui veulent la sécurité à tout prix. Donc, mais oui, moi, en tout cas, personnellement, j'ai trouvé que ça n'avait pas de sens. OK, mais l'interprétation que vous avez faite de cette directive-là, de la... Bon, c'est pas une directive, on se comprend, là? Non, c'était une recommandation, mais quand ton assureur te recommande d'avoir une hauteur maximale de butte puis un dénivelé maximal de butte de neige, puis qui te dit tu vas vérifier tenir un registre tous les jours, si tu le fais pas, tu peux penser que ton assureur va pas te couvrir si t'es poursuivi. Non, mais là, on est rendu trop loin, puis il faut que les écoles aient des discussions avec ces assureurs-là. Puis ce que j'ai compris, c'est un regroupement. Oui, c'est assez complexe. Oui, c'est assez complexe. Je vais vous avouer que mon premier réflexe le matin, c'était c'est qui eux autres, là, déjà après 3 mois. Vous n'aviez jamais entendu parler? Non. Après 3 mois, il faut croire que j'avais pas fait le tour de tout le monde. Je vous rassure, moi non plus, je n'avais jamais entendu parler. Fait que vous pouvez comprendre ma réaction, puis honnêtement, là, j'ai trouvé que ça n'avait pas de bon sens. Maintenant, ceci étant dit, je comprends ça prend des règles, ça prend certaines règles de sécurité, mais il faut faire une différence entre le risque et le danger. Et j'ose espérer que c'est ce qu'on va faire dans nos cours d'école. Et c'est pas une directive du ministère, je le répète, là, parce que ça a été un peu interprété comme ça au départ, mais ça vient pas de nous. Là. On va vous souhaiter des dossiers un peu moins absurdes, un peu plus importants pour 2026. Je me promènerai pas avec mon rapporteur d'angle. Merci de nous rassurer. Merci beaucoup. C'était Sonia Lebel, la nouvelle ministre de l'Éducation du Québec. 8h10, on reste sur la thématique des enfants, les tout petits maintenant. Vous avez été nombreux à nous écrire ce matin au 98985 parce que dans l'Anaudière, 147 enfants